fin, il est important de noter que les pratiques de rémunération dans le retail évoluent aussi en fonction des tensions spécifiques sur certains métiers. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Repensez vos politiques de rémunération, le podcast qui décrypte les dernières tendances du marché. Dans un contexte économique, social et de l'emploi en évolution, les entreprises doivent constamment adapter leurs stratégies et politiques de rémunération pour rester compétitives. Kelly Leitmoulou, Director Rewards Data Intelligence Leader chez WTW, accueillera nos experts tout au long de cette série. Ensemble, ils exploreront les solutions innovantes pour mieux naviguer à travers l'inflation, les tensions sur le marché de l'emploi et s'adapter aux réalités des différents secteurs d'activité. Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Pour ce 5e épisode de la saison 3, j'ai le plaisir d'accueillir nos expertes de l'activité Rewards Data Intelligence, Radia Rafil. Bonjour. Et Virginie Marie. Bonjour. Lors de cet épisode, elles vont nous partager les principales tendances de rémunération observées dans le secteur distribution et biens de consommation en France grâce à nos enquêtes annuelles de rémunération. Tout d'abord, Radia, quelles sont les principales caractéristiques de l'enquête de rémunération Retail 2024 en France ? L'enquête Retail 2024 est une référence incontournable pour les professionnels des ressources humaines et de la rémunération, offrant une vision détaillée et fiable des pratiques salariales du secteur. Cette année, l'enquête a rassemblé 141 entreprises participantes, représentant une progression de 4% par rapport à l'année précédente. Sur les 141 entreprises participantes, 84% d'entre elles étaient déjà participantes en 2023, prouvant la fidélité de nos clients. L'enquête couvre les données de 284 000 titulaires, un chiffre impressionnant qui reflète la diversité, la richesse du secteur. Ce large éventail de participants inclut des entreprises de toute taille, de tout sous-secteur, allant du luxe à l'habillement, passant par la grande distribution et le e-commerce. L'enquête offre également une puissance analytique exceptionnelle avec 1535 benchmarks de rémunération disponibles. Grâce à une méthodologie éprouvée, elle garantit des comparaisons homogènes et précises entre des postes équivalents, permettant ainsi de répondre aux besoins spécifiques des professionnels du secteur. Merci Radia. Virginie, quelles sont les grandes tendances d'évolution des rémunérations en 2024 dans le secteur distribution et biens de consommation que vous avez pu tirer de l'analyse base de données de cette enquête ? Alors, le secteur du retail, comme beaucoup d'autres, a été confronté aux fluctuations économiques de ces dernières années. Pourtant, entre 2023 et 2024, le marché montre une belle résilience et une dynamique intéressante, notamment lorsqu'on s'attarde sur les évolutions observées auprès d'un panel constant d'entreprises. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ces tendances à travers 3 grands agrégats de rémunération. Le salaire annuel de base, la rémunération variable individuelle et la rémunération variable collective. D'abord, parlons du salaire annuel de base, qui enregistre une augmentation de plus 3,2%. Cette évolution est en phase avec les budgets d'augmentation constatés cette année dans le secteur, notamment en réponse à une inflation élevée sur le premier semestre. La rémunération variable individuelle, elle, affiche une progression remarquable, avec une hausse moyenne de plus 600 € par rapport à 2023. Et cette dynamique positive s'observe également du côté de l'intéressement et de la participation qui enregistre une augmentation moyenne de plus 200 €. Cependant, ces chiffres globaux cachent des réalités variées au sein du secteur du retail. Et, sans surprise, le sous-secteur du luxe se distingue en étant le plus rémunérateur, suivi de près par le e-commerce, qui affiche également une belle dynamique. A l'inverse, les sous-secteurs de l'habillement et de la distribution se positionnent comme les moins rémunérateurs. Merci Virginie pour ces éclairages. Radia, quels sont les principaux facteurs qui influencent les niveaux de rémunération pratiqués dans le secteur distribution et biens de consommation en France ? Nos enquêtes de rémunération s'appuient sur des critères variés, mais ces données ne sont jamais figées, elles évoluent sous l'influence de nombreux facteurs. Aujourd'hui, nous ferons un focus sur 2 d'entre eux, l'impact de la localisation géographique et l'enjeu d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Commençons par la localisation géographique. L'Île-de-France, véritable locomotive économique, reste la région la plus compétitive en termes de rémunération. Les salaires annuels de base sont en moyenne supérieurs de plus 9% par rapport aux autres régions. Un écart qui reflète des opportunités professionnelles plus nombreuses, mais aussi également un coût de la vie
beaucoup plus élevés en Île-de-France. Ces disparités soulignent l'importance de prendre en compte la localisation dans l'analyse des données de rémunération. Passons maintenant à l'équité salariale. L'équité salariale demeure un enjeu central, particulièrement renforcé par la directive européenne sur la transparence des rémunérations. En 2024, l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'est réduit, passant de 2% à plus 1,7% en faveur des hommes. Une évolution positive qui marque des progrès. Cependant, ces avancées masquent des disparités persistantes au niveau des niveaux de responsabilité les plus élevés. Dans les postes stratégiques, les fonctions les plus rémunératrices, les hommes perçoivent encore entre plus 6% à plus 9% de plus que leurs homologues féminines. Pour réduire ces écarts, deux priorités émergent: faciliter l'accès des femmes aux postes de direction stratégique et garantir une équité des rémunérations à compétences et responsabilités équivalentes. Merci beaucoup, Radia. Enfin, Virginie, quelles autres pratiques et tendances de rémunération vous avez observées dans le secteur distribution et biens de consommation en France et que tu souhaiterais aborder pour conclure cet épisode? En termes de pratiques de rémunération pour le secteur du retail, nous sommes globalement alignés ou légèrement en dessous des pratiques observées sur le marché général, avec moins 2% pour le salaire annuel de base ou encore moins 3% pour la rémunération totale attribuée. Enfin, il est important de noter que les pratiques de rémunération dans le retail évoluent aussi en fonction des tensions spécifiques sur certains métiers. Les métiers liés à la supply chain et la gestion de magasins enregistrent des progressions qui sont significatives en termes de salaire médian, mais également en termes d'évolution des effectifs. Les métiers de l'IT, comme ceux de la business intelligence ou encore le merchandising visuel, se démarquent également avec les plus grandes croissances d'effectifs. Et enfin, nous ne pouvons pas conclure cet épisode sans évoquer les prévisions d'augmentation pour 2025, un sujet qui est clé pour les entreprises du secteur retail. Pour les entreprises multinationales ayant des sièges dans plusieurs pays, dont la France, le budget médian prévu est de 3,3%, avec 81 entreprises répondantes. En revanche, pour les entreprises dont le siège est exclusivement en France, le budget médian s'établit à 2,7%. De manière globale, les budgets d'augmentation en France affichent une légère baisse par rapport à 2024, ce qui est en ligne avec la diminution de l'inflation. Cependant, ils restent supérieurs à cette dernière, selon les résultats de notre enquête Salary Budget Planning dans l'édition de janvier. Ces données traduisent une volonté claire des entreprises de continuer à investir dans la rémunération de leurs collaborateurs, et ce, même dans un contexte économique qui s'assouplit. Elles cherchent à préserver leur attractivité et leur compétitivité sur le marché du travail. Merci Radia, merci Virginie pour ces analyses et ces décryptages. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que cet épisode vous aura apporté des éclairages sur vos différents enjeux. Pour toute question sur nos enquêtes de rémunération ou sur nos activités de conseil en organisation du travail et politique de rémunération, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour un nouvel épisode.